dans ce parcours, il y a un moment où on se met toutes sortes de... Enfin, je veux dire, je me surveille, je vois que je me surveille, je me dis, mais non, je ne devrais pas penser ça, alors que ça n'a pas de sens. Donc maintenant, je laisse faire ce qui vient. J'ai besoin d'écouter beaucoup de choses, j'écoute, je lis, je laisse faire et je m'imprègne, en fait. Je sens que ça s'imprègne. Mais l'illusion, c'est qu'il y a quelqu'un qui laisse faire ou qui pourrait continuer. Ben ouais, mais je sais pas quoi faire de ça, moi. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a personne. Ouais, c'est Il n'y a ça. personne au contrôle. Il n'y a pas cette tour de contrôle illusoire. Justement, illusoire, elle n'existe pas. Ouais, ouais, c'est bien ce que je me répète toute la journée, hein. Mais Mais c'est le moi qui se parle à lui-même. ouais, c'est ça. C'est un truc de fou, hein. Mais c'est vrai. Bon, à part s'observer, de toute façon, maintenant, je me dis, j'observe, c'est tout. Je me regarde faire, j'observe ce que je pense, mes réactions. Je m'observe, quoi. Je peux Et difficilement faire autre chose. c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, ou que c'est la bonne voie ou la mauvaise voie. Non, c'est pas ça. C'est que ça se fait. Oui, c'est ça, ça se Il y a, fait. il y a- il y a- le moi peut pas, dans ce cas-là, le moi peut pas s'empêcher de s'observer, et puis c'est ce qui se passe. Mais c'est pas ça qui va amener cette libération qui, de toute façon, n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de moi. Ah non, mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. On tourne en rond. Eh bien, mais le moi, il tourne en rond, évidemment. Ouais, ouais, Il est tout le temps dans une impasse, tout le temps. tout le temps. Quoi qu'il fasse. C'est S'il court vrai après l'argent, ce sera jamais assez. S'il court après la reconnaissance, ce sera jamais assez, etc., etc., etc. C'est, c'est l'auto-insatisfaction, tout le temps. Mhm. Enfin, c'est très schématique ce que je dis, parce que c'est pas forcément aussi prononcé. Il y a des gens qui s'accommodent bien de l'histoire du monde, plus ou moins bien. Bon, ouais. Et simplement ce qui se passe, si le moi s'observe lui-même, ben voilà, c'est ce qui se passe, point. Bah, je sais pas trop quoi faire d'autre, hein, à vrai dire. Ben, il n'y a rien à faire d'autre. Voilà. Il y a Donc, du déjà coup, personne, il y a déjà personne, soit c'est entendu ou ça ne l'est pas, point. Donc il peut y avoir une résonance au-delà du moi. bah, je pense, j'imagine que c'est le Ouais. cas. De toute façon, étant donné qu'il n'y a pas de moi, qu'il n'y a que la résonance, enfin, que ce qui fait caisse de résonance, j'imagine que, puisque c'est ce qu'on est, Ben, il y a pas de on pour être ça. Il n'y a que ça. C'est pas le moi qui doit découvrir sa véritable nature. ça j'ai compris, qu'il n'y avait pas de chercheur et que justement, l'obstacle majeur était le chercheur. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu m'as regardé, tu vois bien que tu cherches, je vois bien que j'ai des attentes, que je cherche, je le vois bien, je m'observe, je le vois bien, donc je le vois bien, Et je le vois. il y a rien de mal à ça, c'est ce qui se passe, et ça peut pas se passer autrement, la preuve, ça se passe comme ça. Point. Ouais, c'est ça. Mais je suis plus tranquille avec ça. De toute façon, je me dis, bon, voilà quoi. C'est la différence avec l'enseignement spirituel. Dans chaque enseignement spirituel, le chercheur est reconnu comme étant réel et pouvant atteindre je ne sais quoi, C'est et ça. il y a quelque chose à faire, et il faut changer ça. On va te dire, Mhm. faut que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu commences à faire ça, et ci, et ça. Il y a des choses à faire, à ne pas faire, des méthodes à appliquer. En même temps, il y a peut-être, moi là-dedans, j'ai pioché des choses qui sont, comme par exemple, par rapport aux émotions, euh, plutôt se mettre en contact avec l'énergie, juste ce qui se fait dans le corps, quoi, tout simplement. Je ne sais pas, mais ça peut être une technique pour que le moi sente mieux, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. Ah ouais? Après, il y a plein de techniques qui peuvent être efficaces pour rendre la prison du moi plus confortable. Mais encore une fois, il y a personne qui, Bah, c'est déjà ça. C'est il y déjà a- ça de prix. c'est pas le moi qui le fait, ça se fait. Parce qu'en fait, j'ai commencé sur le tard et je suis allée assez vite. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait autre chose,
Je suis allée assez vite. Je me suis mis à fond et j'ai élagué. C'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui était inutile. Donc ça a été, et vous voyez, j'arrive là. David, et je pense que David, c'est ce que j'ai entendu de plus épuré, là. Cette fois, il y a carrément plus rien. Là, il n'y a plus rien à faire. C'est même plus la peine. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, ça Ah, résonne. Je suis venue, c'est parce que ça résonne. hmm. Je vois bien que plus ça va, moins il y a quelque chose, en fait. En fait, oui, mais c'est pas tant qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a personne pour le faire. Ouais, c'est ça. Vous le redites, ouais. Mais peut-être à un moment, ça va flasher, hein. Parce que quand on dit qu'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit, qu'il n'y a rien n'est requis, le moi, souvent, il transforme ça en ah bah j'ai rien à faire. Ouais, non, non, mais J'ai rien à faire, je vais attendre que ça arrive, mais il peut attendre ouais, toute sa vie, le moi, ça lui arrivera pas. ouais. Ouais, mais donc, puisqu'il n'y a pas de moi pour décider si c'est le moi qui va s'effacer ou pas, de toute façon, il y a vraiment rien à faire. Ça va se faire au moment où ça devra se faire. Point. Oui, mais ça va pas vraiment se faire. Bah, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui demande qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, Le moi? bah, forcément. Hmm. Ouais. Et si on lui donne une technique, se mettre sous la dent, ouais, c'est reparti pour un tour. Le hamster continue à faire tourner la roue. Mhm. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de roue, il n'y a pas de hamster, il n'y a rien de tout ça. Ce qu'il cherchait, c'est être assis ou allongé dans son lit. À regarder des vidéos toute la journée Un ordinateur ou n'importe quoi d'autre. Ce que cherche le chercheur, il croit qu'il cherche quelque chose en particulier, mais en fait, il veut tout. Il y a déjà que ça. Mais ouais, je sais pas quoi dire. Mm. Une histoire de fou quand même. Ah bah ouais, c'est une histoire de fou. C'est un message complètement fou, Ah ouais, le message est fou là. Tu peux devenir mais, fou. mais le monde du moi est Le pas moi mal. peut devenir fou, mais comme il n'existe pas, bon bah personne peut devenir fou. Donc on s'en fout. Mais le monde du moi est pas mal non plus. Ouais, bah si on est là, si on joue à ça, c'est il doit y avoir quelque chose, j'imagine. C'est quand même un jeu. Moi je vois ça comme un jeu, hein. Mais le jeu, c'est déjà trop donner de sens à la vie. Il y a déjà une intention. Non, c'est même pas Ah un ouais, ouais. jeu en fait. Bah moi j'ai envie de voir ça comme un jeu. Moi. Pas de problème. Vous voyez là, le moi là. Pour l'instant en tout cas. Je veux pas me plomber. Voilà. Je veux que la vie soit plus légère. Donc déjà, Ah, c'est le problème du moi, c'est qu'il veut. Il croit qu'il est là pour gérer, contrôler la vie. Et il veut s'affranchir de la bah, souffrance et pas vraiment non plus, parce que c'est un élan. Je veux dire, il y a plein de choses qui me viennent spontanément. A priori, voilà. C'est comme ça ici, voilà. Parce qu'on a tous des caractéristiques quand même. On est tous des flocons de neige, il n'y en a pas un pareil. Là, non. c'est la vie qui s'exprime sous Non, des non, petites non, formes. il y en a pas un pareil, mais c'est le même vide qui apparaît sous différentes formes. Je comprends. Donc ce vide, ce serait l'absolu. Ce qu'on nomme le concept de l'absolu. Absolu, mais il n'y a pas de relatif. Il n'y a pas d'un côté l'absolu et le relatif, l'absolu et le relatif. Oui, oui. Tout émerge de l'absolu. Ben, ça émerge, j'en sais rien, mais. Émerger, c'est déjà... Oui, bien sûr. Ouais, c'est déjà trop, c'est Ouais, déjà trop. voilà. Ouais. Oui, mais là, c'est des concepts. Moi, ouais. Ah bah oui, bien sûr, on échange des concepts, mais il y a bien plus dans ces rencontres que concepts échangés. Ouais.
Ouais, moi, ce que je me sentais le besoin de sentir l'énergie plus près. Bon, donc, il n'y a aucun conseil, rien du tout. Un conseil pour comment faire pour être assise dans son lit devant l'ordinateur, Bah, ça, je me débrouille pas trop mal, mais c'est déjà en train de se produire. Un conseil pour comment marcher, comment respirer, comment aller au travail, comment conduire une j'en voiture, sais rien, j'en sais comment rien. être en colère, comment être Un triste. conseil, Vous voyez. comment être personne? Comment on fait pour être personne? Euh, Il y a déjà personne. Ah ouais, mais c'est toujours la même réponse. Toi qui rend fou. Et Muriel, comment elle vit ça? Par rapport à son moi, Muriel? Comme toi, moi, je suis toujours en train de parler de mon moi et je dis toujours qu'il n'y en a pas. Enfin, Bah, c'est-à-dire j'essaye qu'on de, a, j'essaye de chercher, alors qu'il ne faut pas chercher, je le sais pertinemment, mais Ah non, c'est j'essaie. pas qu'il faut- c'est pas, il y a pas le choix de chercher ou de pas chercher. Il n'y a pas le choix de chercher, puis c'est surtout pas en cherchant qu'on va trouver. Mais ça fait rien, je suis là quand même, et puis des fois, je pose des questions, et puis voilà. C'est comme Et à chaque toi, pas fois, vraiment de réponse. voilà, il n'y a pas de vraiment de réponse. toute façon, je crois il y a plus de questions à la fin, plus de réponses, quoi. C'est ça, il n'y a plus Oui, rien. c'est ça, il y a un moment, il n'y a plus de questions, et puis il n'y a plus de questions non plus. Et puis Ouais, tout le monde, il y a plus de questions. Mais il y en a moins. Muriel, je sais pas vous, mais moi j'en ai moins. Au fur et à mesure, j'ai de moins en moins de questions. Ah oui, 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 bah oui, quand même. Ah, je suis plus tranquille. Moi, j'en ai beaucoup moins. Mais je les ai toutes posées avant, il faut dire. Hein. Donc il y a un moment. Après, c'est toujours les mêmes qui reviennent sous une autre forme éventuellement. Mais... Ouais. C'est comme un jeu de cache-cache avec ce qu'on est, quoi. Quelque chose comme ça. Bon, je sais, il n'y a pas de on, David. J'ai compris. Mais après, on peut plus parler. Il faut plus dire on, je. Ah non, non, mais si, moi j'emploie le mot je, moi, mon. Oui, mais il a pas de sens, quoi. Non, c'est pour désigner un truc qui n'existe pas. Ouais. Mais du coup, comment on vit la vie comme ça, autour? Mais ça a toujours été comme ça, il n'y a jamais eu de moi, donc c'est pareil que ce qu'on appelle avant. Simplement, il n'y a plus personne qui fait l'expérience de ce qui se passe. Bah oui, mais donc ça doit être différent. Oui et non. Ah, ouais. Tellement mystérieux, ça. Ouais, mais c'est mystérieux seulement pour le moi. Quand le moi disparaît, c'est évident que c'est comme ça, que ça a toujours été comme ça. Ah, ouais. Et c'est l'histoire du moi qui s'est ajoutée sur ce qui se passait, mais c'était une énergie complètement illusoire. Il n'y a besoin de personne pour quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour penser, pour sentir bien, mal, marcher, dormir, faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si on s'arrêtait de penser, la vie Mais déroulerait quand même. la pensée, c'est pas un ennemi. Je sais que c'est très. Il y a beaucoup d'écoles spirituelles qui visent à éliminer la pensée, le calme mental. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est-à-dire plus croire les pensées, surtout. Elles passent de toute façon, mais disons pas s'y accrocher, pas s'y identifier, comment, déjà, Oui, les mais identifier en disant pas c'est ma pensée, mais en disant juste, bah tiens, il y a une pensée qui passe, c'est celle-ci. c'est pas. Il n'y a pas de grande différence entre le moi qui croit les pensées ou le moi qui n'y croit plus. Il y a toujours le moi qui fait l'expérience des pensées. Ah ouais. Ça a l'air inextricable, le truc. Ah, ça l'est, oui. Pour le moi, c'est inextricable, hein. C'est bien le Et on problème. sait même, C'est vrai, le moi, que j'ai dit tout à l'heure, il est dans une impasse. Oui. ah, mais je le sens. Ah, coucou. Tout le temps, il a toujours été dans une impasse, il le sera tout le temps. Salut. J'ai entendu le mot impasse, c'est ça? Tu étais en train de parler d'impasse. Bon, super. Coucou. Ça te fait penser à ta vie? Ouais, ça me parle. En fait, il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de moi. Il n'y a que ce qui se passe, point.
Donc, toutes les réactions du moi, quand il y a une réaction, quelle qu'elle soit, ça peut être tuer quelqu'un, ça peut être pleurer, ça peut être, je ne sais rien. Toutes ces réactions, elles sont complètement illusoires et c'est des apparences aussi. Ouais, tout n'est qu'apparence. Mais il n'y a pas de moi qui l'ai fait, ça se fait. D'où le fait que... Une fois que c'est fait, c'est le moi qui dit j'ai fait ça. D'où le fait que la culpabilité et la fierté n'existent que dans le monde du moi, puisqu'en fait... Ah oui, oui, parce qu'il n'y a pas d'auteur des actes, ou des pensées, ou des réactions, des sensations. Il n'y a pas de libération. La libération, elle est... Bien sûr que non. Il n'y a pas de moi qui va être libéré. C'est une histoire. La vie sans moi, c'est indescriptible, indicible. On peut raconter des histoires, on peut parler de libération, d'avant, d'après. C'est complètement atemporel, acausal et il n'y a déjà personne. Il ne peut pas y avoir de libération, bien sûr. Pourtant, il y a l'idée qu'il y a une libération qui existe, qui pourrait arriver. Ouais. Ça, c'est une illusion qui apparaît. Le moi, il a le sentiment d'être séparé de l'unité. Donc, il veut réintégrer l'unité. Mhm. Il ne peut pas voir qu'il y a déjà que l'unité et qu'il est complètement inexistant, bien sûr. Bon, donc on ne saura pas, David. Comment ça s'est produit? Si je m'accroche. Et non, j'avais pas fini tout à l'heure. Ouais, bah, en fait, comme je disais, il y avait eu un aperçu. Et après, pendant des années, le moi est revenu, plus ou moins fort, moins fort. Puis après, il y a eu comme une mort lente. Puis un jour, je me promenais, puis je réfléchissais au passé, au futur. C'était évident que ce qu'on appelle le passé, c'était à la fois réel et irréel, enfin, le futur aussi. Et tout d'un coup, le présent, c'était pareil. Ce qu'on appelle le présent, c'était pareil. Autrement dit, il n'y en avait pas. Il n'y a pas plus de présent que de passé que de futur. Mais ce n'était pas une compréhension intellectuelle, c'était vraiment un basculement énergétique. Ouais, C'était pas quelqu'un qui comprenait ça, ou quelqu'un qui réalisait ça, ou quelqu'un qui faisait l'expérience de ça. je comprends. Donc là, carrément, ni passé, ni présent, ni futur. Parce que beaucoup parlent quand même du fameux instant présent, de là, c'est-à-dire de moment toujours où on se sent vivant, quoi. C'est toujours un moment, on est toujours en train de se sentir vivant. Et c'est toujours ce moment-là, juste ce moment-là. Ouais, mais il n'y a pas plus de l'instant, le moment présent, ça implique un instant d'avant ou un instant d'après. Il n'y en a pas. Non, ce serait toujours le même instant, mais disons comme avec des images qui seraient différentes sous notre perception différente. C'est-à-dire que Ouais, l'instant, lui, il est immuable, mais dans cet instant, semble se produire des choses différentes qui créent cette sensation de temps et de passé et de... ouais, mais oui, c'est le vide qui apparaît sous forme de temps. Ok. Donc c'est ce vide plein. Ouais. Alors, c'est le meilleur film que j'ai vu, hein. Franchement. Là, ah ouais. Après, ça dépasse de loin Oh bah largement, les scénarios de science-fiction les plus oh bah, élaborés. il y a pas de doute. Ça manquait beaucoup d'imagination. Ah ouais, là, Ce qui est amusant, c'est que moi, je cherchais beaucoup dans les... je suis toujours passionné par le cinéma, j'aime aussi lire, mais à chaque fois que je lisais un livre ou que je regardais un film, il y avait toujours l'espoir de comprendre quelque chose qui allait vraiment me donner la formule ouais. pour bien vivre, quoi.
Et par exemple, quand je regardais des films comme Matrix, où ils disaient des choses qui semblaient très profondes, et qui maintenant, enfin, qui apparaissent complètement creuses, comme quand il dit, oui, il y a une différence énorme entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Je dis, ah, c'est fort et tout. Ah Donc, oui, il disait ça. ouais, et ça semblait incroyablement profond, Ouais, alors qu'il n'y a pas plus de chemin à connaître qu'à arpenter. ouais. Et maintenant, ça paraît tout plat. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et puis comme tout ce que je peux voir sur le message spirituel. Mais du coup, vous arrivez quand même à vous régaler encore avec ça, avec, je sais pas, si vous êtes passionné de science-fiction, que quand même, Non, non, je n'étais pas particulièrement passionné de hop, science-fiction, mais je veux dire, il reste un goût pour ça non, ou? mais oui, bien sûr, c'est déjà les histoires, j'adore les histoires, hein. Ok. Mais la vie, c'est que ça, les histoires. Bah, c'est-à-dire que la vie doit adorer les histoires, parce que vu où on est, là, tout se brique des histoires, c'est que la vie doit adorer les histoires, hein. Et la vie, c'est que ça, c'est que des histoires. Ouais, c'est que des histoires. On peut faire toutes les histoires qu'on veut. Enfin, la vie se fait, il n'y a personne pour les faire, mais la vie les fait. Mm. Mais non, c'est pas que la vie les fait, c'est que la vie, c'est des histoires. Autrement dit, il n'y a pas plus de vie que de Il mort. n'y a pas, il y a personne pour les rêver, ces histoires? Non. Ah, c'est le problème du mort, on a beau lui dire qu'en fait le corps c'est simplement une marionnette, qu'il n'y a personne dedans. Il ne peut pas, Non, mais la il vie, peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un marionnettiste. ouais, c'est ça. Bah, la vie, quelque chose. Une intelligence, j'en sais rien, quelque chose. Non? La vie, elle est et elle n'est pas. Même elle. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Et le moi, il est jamais sorti du bois, hein, jamais. Bon, ben, ça, on a compris qu'il allait pas en sortir d'ailleurs, hein. Non, Peut-être le loup, mais le moi, sûrement pas. non, parce qu'il n'y a pas de bois et qu'il n'y a pas de moi. Ouais, il n'y a pas de loup non plus d'ailleurs. Non plus. Il n'y a rien, c'est un grand vide plein. Libre. Voilà, Il y a bien un truc qui vibre. apparemment. Est-ce que les corps-esprits, ils sont parfaits comme ils sont, tels qu'ils sont? Ouais. Même enfin, je veux dire, un handicapé ou un tyran ou un, je dis n'importe quoi, enfin, C'est l'unité qui est vu comme dysfonctionnel aux yeux du moi, en fait, c'est parfait. Ouais. Absolument. Ça, j'avais bien entendu. Donc même si on te fait des reproches, quelqu'un te fait des reproches et que tu te sens diminué, enfin dévalorisé, en fait, c'est une histoire parce qu'en fait, Non, mais il n'y a que le moi qui peut se sentir inférieur ou supérieur. Mais après, voilà, si on fait des reproches, ça va pas être agréable. C'est pas une énergie agréable. Il y aura une réponse. Pas agréable non plus, en général. Mais justement, l'idée, ce que j'ai beaucoup entendu de gens qui me semblaient quand même éclairés, dire que quand on avait ce type d'émotion ou que quelqu'un, l'idée c'est que c'est toujours, s'il y a une douleur en soi, une souffrance ou quelque chose comme ça qu'on reçoit mal, c'est parce que cette souffrance préexiste en nous. Parce que ce moi, on l'a construit, il a semblé que nous soyons nés, tous. Et depuis notre naissance, il y a une espèce de, c'est vrai que dans les yeux d'un enfant, on voit une espèce d'étonnement, genre il a une capacité à saisir la vie qu'on a perdue, hein, ça me paraît très clair. Et donc petit à petit, on s'est conditionné, on a appris ce moi qu'on n'avait pas, donc on a touché nos pieds, etc. Petit à petit, on s'est dit, bah voilà, ça c'est moi, ce corps, etc. Et ensuite, effectivement, on a tous vécu à toutes sortes de degrés des petits, je sais pas comment on appellerait ça, mais des traumatismes et qui reviennent en fait et que toutes les situations de la vie, dans le fond, nous renverraient ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation de la vie
qui nous met mal, par exemple, ou qui nous met en joie d'ailleurs. Enfin, a priori, on s'occupe plutôt des souffrances. L'idée, c'est de revenir à l'énergétique, c'est-à-dire d'aller sentir à l'intérieur, énergétiquement, ce que ça produit. Plutôt que de se raconter l'histoire dans la tête en se disant « l'autre, il m'a dit ça, il n'aurait pas dû me dire ça, gna gna », parce que là, on repart dans les histoires, et on voit bien que de toute façon, ça apaise rien en nous. Donc, l'idée, c'est plutôt de lâcher l'histoire, de revenir à… C'est pas la peine d'aller plus loin, qui va faire ça? Ben, j'en sais rien, ça se fait, moi, j'ai entendu, moi, il n'y a personne déjà, pourtant j'ai entendu ça et je le fais. Donc, qui le fait? Je pose la question. C'est une méthode pour le moins. Ouais, c'est vrai que c'est une méthode, mais bon, en attendant, et c'est vrai que ben, ça fonctionne, hein. Juste l'idée d'aller venir donc toucher cette, parce qu'en général on essaye de le fuir, personne n'a envie de ressentir ce qui lui est désagréable. On le fait tous et on s'en rend même plus compte. Ce serait des réflexes égotiques puisque l'ego n'existe Et il n'y a pas. pas, Mais il y a, les réflexes il y a- il y a- égotiques, il y a- il y a pas de moi. Si c'est désagréable, c'est désagréable. Point. Il n'y a que le moi qui veut changer ça. bah, il y a des façons de mieux le vivre. C'est déjà pas mal. De toute façon, tant qu'à faire. Et c'est un problème seulement pour le moi. Quand c'est désagréable, c'est désagréable. Point. Je comprends, mais tant qu'on a la sensation d'être un moi, bah, on se démerde avec ça. Bah, je sais pas qui se démerde d'ailleurs, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a il y a bien il y a bien de l'énergétique, on voit bien, il y a bien de la cristallisation, on voit bien, on le sent bien tous en nous. Il y a des moments où on est contracté, il y a des moments où ça se, comment dire, ça se déploie. Il y a bien un phénomène énergétique, même si c'est dans l'illusion. Dans l'illusion, il y a quand même un phénomène énergétique. De toute façon, c'est Ah, mais qu'énergie. l'illusion, c'est que ça se produit pour quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'un moi pour qu'il y ait du stress, de la colère, n'importe quelle émotion. Il n'y a que le moi qui veut changer. Le problème du moi, c'est ça, c'est qu'il veut se sentir bien tout le temps. Compliqué. Bah non, il veut pas se sentir bien tout le temps, il veut se sentir moins mal. Oui. Pas tout à fait pareil. Oh, c'est pas tout à fait pareil, hein. Ouais. Bah, tout est parfait comme c'est, parce que de toute façon, c'est comme c'est. Ouais, même parfait, c'est déjà trop, c'est comme c'est, point. Il n'y a que ce Ouais, qui est. c'est comme c'est. Mais c'est et c'est pas à la fois. Alors pour le moi, c'est réel, ça m'arrive à moi, je suis triste, ou je me sens mal, et il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Bah Il faut ouais. vraiment que je le change. Bah, au moins que je le Mais regarde. et ce qui est vraiment pernicieux avec les techniques, c'est quand ça marche. Parce que Bah ouais. c'est-à-dire que le moi croit qu'il va appliquer une technique et qu'il va se sentir mieux. Et du coup, il se dit, ça y est, j'ai trouvé la technique. Et Non, il dit pas ça. Mais il dit, bon, tant qu'à faire, geste technique, bon, ça marche. Je oui, m'en oui, mais prends. le problème, c'est que ça renforce l'illusion que c'est moi qui a fait ça et qui peut faire quelque chose. Parce que la technique qui a été appliquée, ça n'avait pas été appliqué par le moi, ça s'est fait. Bah justement, ça s'est fait. Il y a eu un élan autre que le moi. Même si on croit que c'est le moi, c'est pas moi qui l'a fait puisqu'il n'existe pas. Non, non, mais le moi Pourquoi croit, c'est fait? le moi croit que c'est lui qui l'a fait. Et donc, j'ai fait ça et je vais le refaire pour que la prochaine fois, pour que ça marche. Puis ça marche une fois, 2 fois, 10 fois, mais Bah, ça marche pas tout le temps. non. Et si ça, quand ça marche, ça dure qu'un temps. Mais à la base, il n'y a jamais eu le moi qui a fait ça. Ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. Et ça continue à se faire. Et le problème, c'est que le moi croit que c'est une technique et qu'il doit appliquer, et que quand ça marche plus, c'est qu'il l'applique mal, Bah, pas forcément. ou qu'il On s'investit fait pas on fait assez, ou que c'est pas la bonne, et qu'il faut en trouver une autre, et ça peut durer 30, 40 ans. Non, ça peut être plus simple. Oui, bien sûr. Je le fais parce que j'ai l'élan de le faire, parce que j'ai senti que. Non, Mais, ça s'est et fait. intellectuellement, je sais que c'est pas moi qui le fais, parce qu'il n'y a pas moi. Je le sais, ça. Je le pense tout le temps dans ma tête. Hein. Je sais très bien Oui, qu'il n'y a pas de moi. oui, mais c'est un concept. Ouais, c'est un concept. Le moi peut très bien être très clair par rapport à ce message, je le comprends. C'est à moi qui comprend le message, je comprends. Ouais. Ah, mais là, je peux pas aller plus loin. Je suis aux limites du moi. Hein. Je suis aux limites des capacités de mon moi. Après, je sais plus quoi faire. Hein.
Et le truc, c'est justement qu'il n'y a rien à faire et personne pour le faire. Bah ouais, bah ouais. Bah d'ailleurs, finalement, on Mais laisse il faire. n'y a aucune différence entre toi qui fais ça, qui se voit comme étant limite du moi, et, et moi qui a une révélation, qui a vu la Vierge, et qui inscrit dans l'Église catholique, c'est pareil. Enfin, c'est une autre histoire, c'est tout. Ah ouais, mais je comprends. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est des histoires, point. Mhm. Bah, c'est celle qui se vit ici, hein. Je n'ai pas Ouais, la prétention ouais. d'avoir une meilleure que l'autre, hein. Moi, je me débrouille avec, voilà. Et c'est l'élan qu'il y a, voilà. Je suis un peu ce qui me vient. Et je fais comme ça, c'est tout. Je sens si ça va, si ça, voilà. Et puis, ma foi, Inch'Allah. Pas de problème avec ça. Donc, tout ça n'est pas en train de se passer, là. On n'est pas en train de se parler. Tout ça ne se produit pas. Voilà. Bien sûr que non. Apparemment, ça se produit. Voilà. Voilà. On peut pas comprendre avec l'esprit, avec la tête. Ouais, mais il n'y a rien à comprendre. En plus, alors, de toute façon. Est-ce que être assis devant un écran, ça demande à être compris? Non. Non, non, non. Est-ce que marcher, ça demande à être compris? Est-ce que se doucher, ça demande à être compris? Est-ce que se sentir mal, ça demande à être compris? Non. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Point. Ouais, et ce qui semble se passer aussi en apparence, c'est que le moi veut changer ça, veut changer, veut comprendre et veut changer. Ah oui, oui. Parce Mais qu'il c'est en est, aussi, il s'en croit séparé et c'est pas satisfaisant. ouais, donc c'est autant une apparence c'est autant une apparence de vouloir changer et de vouloir comprendre que se sentir mal. Enfin, tout ça, c'est des apparences. Oui. Tout ça, c'est du vent. Bah, ça se produit à la fois et à la fois ça se produit pas. Non, mais ça, cette phrase, tu peux la répéter autant que tu veux. Je la comprends pas. Enfin, je la. L'assumer, quoi. Alors, du coup, ce rien, c'est un grand mystère? Ouais, dans ce sens-là, oui, c'est mystérieux que le rien apparaisse sous forme de tout. Je veux dire, c'est ressenti comme ça, même, entre guillemets, chez David. Mais il n'y a pas de David. Oui, bah oui, mais j'ai mis entre Ça guillemets. n'a pas besoin d'être. Le rien n'a pas besoin. Le rien est tout, donc il n'y a pas besoin de se ressentir. Il n'y a plus de localisation dans le monde du moi. Le moi, c'est la localisation, il y a moi et le reste du monde. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus que. Plus le rien et tout. Et du coup, tout entre guillemets, David. Parce que là, il y a bien, a priori, un point focal, là. Non, Non? c'est juste un corps. Bon, mais il continue à ressentir des choses, ce corps. Oui, bien sûr. Il y a des émotions ressenties, il y a des pensées, mais personne en a la propriété. Je comprends. Et donc, on, ce rien, il est senti à l'intérieur de ce corps, peut-être de manière plus forte que, j'imagine. C'est pas ressentir le rien, c'est pas le corps-esprit qui ressent le rien. C'est pas le corps-esprit qui est libéré, c'est qu'il reste plus rien. À part tout. C'est important de le rajouter. Mystère. C'est que ce corps qui ressent ce qui se passe,
c'est le vide qui apparaît sous cette forme-là. Mais les sensations ressenties, elles sont tout aussi vides que le corps qui les ressent. Et cette localisation apparente de David ici à Saintes par rapport à Emma qui est à Lyon, c'est tout aussi vide. Et la joie, il y a de la joie ou il n'y a pas de la joie? Quand il y a de la joie, il y a de la joie. Quand il y a de la colère, il y a de la colère. Ok. Il n'y aurait pas une autre forme de joie, peut-être un peu plus... Dans ce sens-là, disons, c'est plus entre deux intense. C'est plus intense parce qu'il y a plus de joie, plus de... Enfin, tout est plus intense parce qu'il n'y a pas le moi qui est là pour filtrer. Ouais. Il y a de la tristesse, il y a de la tristesse. Si c'est de la joie, c'est de la joie. Si c'est un fou rire, c'est un fou rire. Parce que c'est pas... C'est le même vide qui apparaît sous ces formes-là. Il n'y a pas il n'y a pas une sensation qui est plus réelle ou une émotion qui est plus réelle qu'une autre. Surtout. Il n'y a pas de grande différence, en fait. Et du coup, il y en a pas une qui est préférée à une autre. Il peut y avoir des préférences, mais pas dans ce sens-là, quoi. Non, il n'y a que ce qui se passe. Mhm. Il y a des préférences au niveau de la nourriture, ou dans le cinéma, enfin, plein d'autres choses, mais pas dans ce sens-là où je préférais être tout le temps joyeux. Non. Non, ce que je voulais dire, c'est préférer ressentir la joie que la colère. C'est ça que je voulais dire. Non, enfin, c'est... Il n'y a personne pour en faire l'expérience, donc si c'est de la colère, c'est de la colère, si c'est de la joie, c'est de la joie. Okay, la question ne se pose pas, quoi, en fait. C'est ça. Il y a plus cette réactivité à se Mais dire, c'est uniquement dans le monde du moi qu'il y a cette touche ah de ouais, contrôle qui peut choisir de ouais. diminuer ou de faire durer des émotions. Ou dire ça, je veux pas, ça, je C'est veux déliant. bien. Ouais. Mm. Mais après, je parle normalement, comme tout le monde. Et j'emploie le verbe choisir, j'emploie le verbe... je dis je, moi, mon... Enfin, je fais que ça, raconter des histoires, comme tout le monde. Mais il n'y a pas cette... Mais sans y croire, Il n'y a plus personne pour y pour faire croire. l'expérience de ça ou pour les voir comme réels. Et donc, David, vous vous sentez plus séparé de rien. Non, c'est qu'il n'y a plus personne pour se sentir séparé. Ah ouais. C'est Et ça se différent. sent séparé quand même ou pas? Comment? Est-ce que ça se sent séparé? Mais tu peux remplacer David par ça, et il n'y a pas plus de ça que de David Ah, c'est pour vrai? se sentir séparé. Ok. Mais est-ce qu'il y a un sentiment d'unité alors, si vous voulez le dire autrement? Il n'y a que l'unité. Donc, il y a ce sentiment d'unité. C'est la même unité qui apparaît sous forme de David ou d'Emma. D'accord. Et c'est ressenti, enfin, c'est perçu comme ça depuis. C'est pas perçu. C'est pas perçu. D'accord. La Bon. perception, ça demande Quelqu'un qui perçoit. voilà, le processus de percevoir et ce qui est perçu, la dualité. Mais il y a perception. Non, la perception, c'est forcément dans la dualité. Là, c'est vrai. Mais en même temps, c'est normal que ce soit incompréhensible pour le moi, parce que le moi ne vit que là-dedans, ne peut vivre que là-dedans. Ah ouais. Et comment c'est possible ça qu'il n'y ait pas de moi et que pourtant on n'arrive même pas à s'en sortir de ce moi? Mais c'est quand même, il y en a pas. Il n'y a que le moi qui veut se débarrasser de lui-même. Ben ouais. Et c'est comme si on n'arrivait pas à sortir de la bulle du moi. Mais le moi ne peut pas s'empêcher de voir la libération comme, ou la sortie du rêve comme... il ne peut pas s'empêcher de voir, de croire. Quand on lui parle du rêve du moi, il ne peut pas s'empêcher de penser que c'est lui qui va se réveiller du rêve
du moi. Ouais. Mhm. Non. C'est un truc inextricable. Avec la tête, tu peux pas. Tu peux pas, quoi. Et oui, la compréhension, c'est bien pour comprendre Mais juste- comment un avion fonctionne, comment faire cuire des œufs, enfin, n'importe quoi. Mais Ah ouais, je comprends. Mais pas, c'est pas fait pour ça. mais ouais, c'est pas fait pour ça. Mais alors, qu'est-ce qui est fait pour ça? Ça y est. Mais il y a rien n'est fait pour ça, rien n'a besoin d'être fait parce que tout est déjà complet, entier, il y a déjà personne, c'est une illusion totale, le moi. Total. C'est un truc Quand de on parle fou. du moi, ce qui apparaît, c'est pas le moi, c'est l'illusion d'un moi. On est sous auto-hypnose, quoi, carrément. Oui, c'est hypnotique complètement. Et c'est hypnotique, c'est ça. Est-ce qu'il y a pas des choses, justement tout le faux, parce que finalement, c'est l'inconcevable. On est d'accord, on peut pas en parler. D'ailleurs la preuve, les mots sont, il y a plus rien. Mais je veux dire, si on veut en parler, l'idée c'est de faire tomber le faux, peut-être observer pour que le faux de lui-même se déracine quelque part. Mais il n'y a pas de faux ni de vrai. Il n'y a que ce qui apparaît. Si y a le sentiment d'individualité, c'est ce qui apparaît. Point. Ben, le faux, c'est tout ce qui peut provenir du moi, justement, de ce moi qui est complètement. Mais le moi, il produit rien de faux ni de vrai. Il est pas là, il est inexistant. C'est un logiciel superflu qui sert à rien. Il est absolument pas indispensable pour faire tourner l'ordinateur. Non Ouais, seulement il n'est pas indispensable, mais il est inutile et surtout inexistant. inexistant. Ouais. Voilà, donc tout ce qu'il va faire, ça va s'inscrire dans le rêve du moi, y compris observer avec un regard honnête, malhonnête, peu importe. Hum. C'est lui qui va faire ça. Ben ouais. Et il est tendu vers un but. On va de A vers B dans Oui, la oui, oui, non, mais c'est clair. Hein. spiritualité. Mhm. C'est clair, si tu regardes honnêtement, il y a des attentes, il y a des attentes. Oui, oui, voilà. C'est clair. Et la spiritualité est là pour combler les attentes du moi, la promesse Ouais, ouais, d'un meilleur avenir, bien sûr. ouais, ouais, ouais. De la paix, en fait. En gros, on cherche quoi? La joie, la paix. Hein. Enfin, moi, Quelque chose dont il va faire l'expérience. c'est ça. Oui, quelque chose dont tu vas faire l'expérience, exact. Or, a priori, on sort de l'expérience, là. Sorti du moi, on sort de l'expérience, c'est ça. Non, on ne sort pas de l'expérience, parce que l'expérience, elle est illusoire, il n'a jamais eu. Mais quelle histoire. Et j'ai jamais entendu. Là, franchement, David, je crois que là, j'arrive au plancher de là, je sais pas si c'est pour toi. Moi, quand je cherchais, j'avais souvent cette impression d'être à deux doigts de l'élimination. Et alors, tout le long, toute cette période où je me voyais à deux doigts de l'élimination, j'étais complètement, en fait, séparé. Celui qui se Ah, croit à deux doigts de l'élimination est complètement séparé. ouais, ah, ouais, Parce qu'on ne peut pas être à deux doigts ou à des kilomètres. ouais, ouais. Il y a déjà personne. C'est déjà complet, entier. Il n'y a déjà que ce qui se passe. Ben, s'il y a personne complet et entier, hein. Il n'y a personne complet, entier, bien sûr. Oh, oh, tu dis complet entier, mais quoi complet entier? Bah, il n'y a rien qui manque. Ce sentiment qui manque Oui, quelque chose en moi, il est complètement illusoire. C'est dans l'histoire du moi. Et s'il n'y a rien qui manque, c'est déjà complet. hum. Complet de quoi? On sait pas. Qu'est-ce qui est complet? On sait pas. Et tout, marcher, ça suffit. Respirer, ça suffit. Être assis, ça suffit. Ah oui, je comprends. Ce qui est plein, entier. Il y a, Sans il y a, il y a plus ce sentiment d'insatisfaction. Non? Eh ouais, qui est quasi permanent ou Bien sûr. très récurrent chez le moi. Ouais, plus ou moins prononcé, suivant les individus. Ouais, ouais. Et suivant les périodes. Ouais, suivant les périodes apparentes.